Bonjour chers amis, nous allons voir le parfait en allemand. Das Perfekt. Eh bien, les formes du parfait. Voyons ces exemples. Le premier exemple, Adama spielt Fußball. Adama joue au football. Parfait nous donne Adama hat Fußball gespielt. Deuxième exemple, fährt nach Boaké. Cela nous donne au parfait ist nach Boaké gefahren. Eh bien, en conclusion, nous notons que le parfait se forme avec l'auxiliaire haben ou l'auxiliaire sein plus le participe de ou participe passé. Voilà pour le premier exemple. Nous avons hat gespielt. Et puis pour le deuxième exemple, nous avons ist gefahren. Et là, on note également que l'auxiliaire occupe la deuxième place après le sujet et le participe de ou participe passé se met à la fin. Eh bien, nous allons voir comment ce participe de là se forme. D'abord avec les verbes faibles. Prenons le cas de spielen, qui veut dire jouer. Le participe de nous donne gespielt. Donc, on a formé le participe de là avec ge plus le radical du verbe plus t. Le radical s'obtient en éliminant la terminaison en. Avec arbeiten, ça nous donne gearbeitet. Et donc là, on a pris ge plus le radical plus et. Voilà, et il faut noter que lorsque le radical se termine par t, d, m, chn ou gn, on ajoute et au radical. Eh bien, avec les verbes forts, comment est-ce qu'on forme le participe de? Premier exemple, avec schlafen. Cela nous donne geschlafen. Eh bien, nous avons pris ge plus le radical qui est là, schlaf, plus en. Deuxième exemple d'un verbe fort, fliegen. Cela nous donne geflogen. Alors, on a pris ge plus le radical plus en. Et ce que nous notons ici, c'est que le radical flieg a changé. Le de flieg, on a eu flog. Voilà. Et avec les verbes à particules séparables. C'est un exemple. Aufmachen. Aufmachen, le verbe c'est machen. Et la particule séparable c'est auf. Le participe de nous donne aufgemacht. Donc là, on remarque que se place entre la particule et le verbe. Troisième cas, notons qu'il y a des participes de qui s'emploient sans ge. Eh bien, nous avons deux cas dans lesquels le participe de ne prend pas de ge. Le premier cas, c'est avec les verbes en iren, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par iren. Ce sont en général des verbes d'origine française. Par exemple, notieren. Le participe de va nous donner notiert. On ne dira pas genotiert parce que tout simplement le verbe à l'infinitif se termine par iren. Donc ça fait notiert. Donc on a pris
le radical, le tir, plus la terminaison T, parce que c'est un verbe faible. Le deuxième cas où le participe de ne prend pas que, c'est avec les verbes à particules inséparables. Eh bien, nous avons 8 particules inséparables. M, R, ser, be, ge, mis, ent, faire. Un petit champ pour le retenir. Un peu, ser, be, ge, mis, ent, faire. Un peu, ser, be, ge, mis, ent, faire. Eh bien, voilà un exemple. Erzählen, qui veut dire raconter. Le participe de nous donne erzählt. On dira par exemple, hat eine Geschichte erzählt. On ne dira pas geerzählt parce que tout simplement, ce verbe à l'infinitif commence par la particule er, qui est une particule inséparable. Deuxième exemple, bekommen. La particule séparable ici, c'est be. La particule séparable, pardon, c'est be. Et donc, cela nous donne hat ein Geschenk bekommen. Donc, on ne dira pas bekommen parce que nous avons la particule be devant le verbe kommen. Eh bien, lorsque nous avons vu les formes, nous avons vu qu'on utilisait l'auxiliaire haben ou l'auxiliaire sein. Bien, nous allons voir ici, en grand 4, le choix de l'auxiliaire. Eh bien, il faut retenir que l'on emploie haben avec les verbes transitifs. Un verbe transitif, c'est un verbe qui admet un complément d'objet direct. Par exemple, machen, on dira hat die Arbeit gemacht. On va utiliser l'auxiliaire haben. On emploie haben également avec les verbes pronominaux, c'est-à-dire les verbes qui sont précédés d'un pronom réfléchi comme sich, mich, dich, uns, euch. Par exemple, sich freuen. Cela va nous donner hat sich wohl gefreut. Et nous l'employons aussi avec les verbes comme liegen, sitzen et stehen. Maintenant, avec les verbes qui s'emploient avec sein. Il s'agit des verbes intransitifs qui expriment un changement de lieu. Par exemple, gehen, laufen, fliegen, fahren, etc. Par exemple, avec fliegen, on aura ist nach Deutschland geflogen. Il dit qu'il est allé en Allemagne en avion. Et on emploie également sein avec les verbes intransitifs qui expriment un changement d'état. Par exemple, einschlafen, aufwachsen, losgehen. Par exemple, avec einschlafen, s'endormir, on dira ist heute schnell eingeschlafen. Eh bien, voilà pour aujourd'hui. Le parfait, ce n'est pas compliqué. Il suffit de se mettre à la tâche. Et bonne bosse und viel Glück. Dankeschön.